Ce livre, parce que je me suis rendu compte en jouant des instruments de musique avec certains jeunes. Avec ces jeunes-là, je me suis rendu compte que les instruments de musique ont beaucoup de messages à nous dire. Les instruments parlent. Il y a des codes. Il faut arriver à décoder leurs messages et vous avez beaucoup de richesses culturelles qui passent par ces instruments de musique. Sinon, certains éléments du livre, je les ai écrits quand j'étais en 6e année. Donc, c'est un travail de fourmi, on s'y intéresse et puis petit à petit, on demande des informations et on met par écrit. Et puis maintenant, quand j'ai fait mes études à Rome, ça m'a permis de me pencher sur tous ces écrits-là et de faire un résumé. Dans le boiton, vous avez beaucoup d'instruments qui sont sacrés, qu'on ne joue pas n'importe où, qu'on ne joue pas n'importe quand, que n'importe qui aussi ne touche pas et ne joue pas. Voilà. Et comme instrument de musique sacré, vous avez par exemple le balafon des bois, qui est un balafon incurvé, et ce n'est pas un balafon aussi plat comme les balafons que l'on joue pour s'amuser, pour se divertir. Donc cet instrument est très sacré et il n'est utilisé que lors des funérailles par exemple. Et ce sont des instruments qui remontent. Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a certains qui disent que leur balafon a 200 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, pour lui aussi c'était dans les 190 ans. Donc c'est des instruments sacrés qu'on ne dépose à terre que pour jouer. Après les circonstances de fêtes traditionnelles ou de funérailles, alors on remonte ça, on accroche dans le toit pour que personne ne les touche. Nous avons aussi d'autres instruments, de gros tambours qu'on appelle zizirina. Ça, c'est de gros tambours qui sont aussi sacrés et qui sont expression de bravoure. Ce sont les villages braves qui ont été très combattants, qui ont ces zizirina-là, ces gros tambours sacrés, c'est toujours une paire et qui les jouent lors des événements graves, par exemple les décès, ou bien quand c'est une personnalité qui rentre dans le village ou une personnalité qui décède, alors on peut aussi les jouer. En dehors de ça, on ne touche pas aussi à ces instruments. Ces instruments sont utilisés, il y en a qui sont en voie de disparition et dans le livre, nous en avons cité certains. Nous avons retrouvé 3 qui n'existent plus, mais dont mes informateurs ont parlé. Sinon, pratiquement tous les instruments dont je parle, on peut les trouver encore aujourd'hui. Le problème, c'est surtout de comprendre leur message, ce que ces instruments-là disent. Et c'est ça le problème.